Bonjour les amis, vous allez bien? Et votre semaine? Je sais que du côté des Antilles, beaucoup de familles sont touchées par le deuil, touchées par cette maladie. J'ai envie de vous dire ce matin, courage, courage, n'abandonnez pas. Celui qui est et qui vous donne la vie, celui qui nous a donné la vie, mes amis, ne détruit pas. Il nous aime d'un amour éternel. Accrochons-nous à lui, quoi qu'il se passe dans nos vies. Hier, alors que je faisais ma méditation, mon attention a été attirée par un mot dans une strophe d'un chant. Le 306, comme un fleuve immense, que beaucoup de croyants connaissent. Je la chante pour vous, cette strophe. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, marque chaque jour les heures bénis du soleil d'amour. Un mot. J'ai envie de parler d'un mot aujourd'hui dans ce chant. L'épreuve. Je peux comprendre que le bonheur, la joie me viennent de celui qui m'a donné la vie. Mais l'épreuve, la difficulté, la mort, je ne peux plus l'accepter, mes amis. En 2021, je ne peux plus accepter que l'épreuve, la difficulté, la mort, le malheur vient de celui qui m'a donné la vie. Comment celui qui m'a donné la vie peut me faire souffrir? Comment est-ce possible, mes amis? Qui nous fait souffrir? Qui est celui qui nous fait souffrir, mes amis? L'histoire de Job nous montre que derrière sa souffrance, il y avait quelqu'un, l'ennemi. Ses amis pensaient que c'était l'Éternel. Même celui qui fait la narration. Job 42, verset 11. Les frères et les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter, et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Est-ce l'Éternel? Qui est ce l'Éternel plutôt qui fait venir le malheur, qui a fait venir le malheur sur Job? Est-ce celui qui donne la vie? Est-ce celui qui nous aime d'un amour éternel? Est-ce celui qui nous a laissé la liberté? Proverbe 12, verset 21 dit ceci. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. Qui sont les méchants? Qui est le juste, mes amis? Quand il m'arrive quelque chose, dois-je penser que je suis du côté des méchants? Quand tout va bien, dois-je penser que je suis du côté des justes? Qui est le juste? Qui est le méchant d'après la parole? Le méchant est celui qui n'obéit pas. Le juste est celui qui obéit. Très important, mes amis. Voici ce que l'Éternel fait à ceux qui n'obéissent pas.
Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Qui est ce l'Éternel qu'on nous a donné, mes amis, qui détruit? Est-ce celui qui est et qui nous donne la vie, mes amis? Est-ce celui qui nous a laissés libres? Est-ce celui qui nous aime d'un amour éternel, qui détruit? Est-ce lui qui nous fait souffrir parce que on ne lui obéit pas? Mes amis, en tant que parents, parfois nous corrigeons nos enfants. Mais est-ce la bonne solution, mes amis? Un enfant qui est corrigé sévèrement par les coups, entre guillemets, va-t-il nous obéir parce qu'il nous aime ou va-t-il nous obéir parce qu'il a peur des coups? Vous pensez que c'est ainsi que celui qui nous donne la vie veut nous aider à comprendre les choses, en nous punissant, en nous donnant des coups, en faisant le malheur venir sur nous, en nous exterminant? C'est comme ça qu'il veut nous apprendre ce qu'est l'amour. Pensez-vous que cela en 2021 encore aujourd'hui? Qui est l'Éternel qu'on nous a donné, mes amis, qui détruit parce qu'on n'obéit pas? L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 5. Il nous relate l'histoire du peuple d'Israël. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Pourquoi les enfants d'Israël ont péri dans le désert, sont morts? Parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Qui est ce Dieu qui a fait périr des gens parce que ces personnes ne lui ont pas obéi, mes amis? Qui est-il? Est-ce celui qui est et qui nous donne la vie? Est-ce celui qui nous aime d'un amour éternel? Est-ce celui qui nous a laissés libres? Qui est ce Dieu qu'on nous a donné depuis des générations? Si on adapte ce verset, ceux qui ont subi le tremblement de terre en Haïti, tous ceux qui sont morts, ils n'ont pas été agréables à Dieu, c'est pour ça qu'ils sont morts, mes amis. Tous ceux qui ont été touchés par le Covid, il y a des croyants qui ont été touchés par le Covid. Ils n'ont pas été agréables à Dieu, c'est pour ça qu'ils sont morts, mes amis. En 2021, doit-on encore penser, doit-on encore se dire que parce que je ne suis pas agréable à Dieu, j'ai un malheur? Qui est-il, ce Dieu qu'on nous a donné, redoutable, mes amis? Qui est-il? Doit-on encore continuer de génération, encore des générations encore futures, croire que celui qui nous a donné la vie nous détruit? Doit-on encore le penser? Aucun malheur n'arrive au juste. Qui est ce juste que le malheur ne l'atteint pas, mes amis? Qui est-il? Et qui sont les méchants? Qui sont ceux qui désobéissent, mes amis? Qui sont ceux qui désobéissent? Qui sont ceux qui sont les rebelles, mes amis? Aujourd'hui, nous le voyons. Si nous ne marchons pas droit, les choses se passent, mes amis. Nous pensons que tout arrive selon la volonté de Dieu. C'est un mensonge, mes amis. C'est un mensonge. On nous a fait peur, avoir peur de celui qui nous a donné la vie. On nous a fait croire que tout vient de lui. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le malheur et le bonheur, tout vient de Dieu.
Non, mes amis. Celui qui est et qui nous donne la vie ne peut pas détruire cette vie qu'il nous a donnée, mes amis. Il y a quelqu'un d'autre, ou il y a d'autres personnes qui se cachent derrière ce quelqu'un d'autre, qui font tout pour détruire l'homme. Mais ce n'est pas celui qui est et qui donne la vie qui détruit l'homme. Ce qui vient de celui qu'on a appelé Dieu, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la vie, mes amis. C'est ce qui vient de lui. L'épreuve, le malheur, la mort ne vient pas de lui, mes amis. Il ne décide pas quand vous devez mourir, mes amis. Il faut qu'on arrête cela. Nous sommes en 2021. Nous ne sommes pas en moins. Avec le recul, mes amis, nous pouvons voir les choses. Nous pouvons comprendre les choses. Tout cela a été fait pour que, en tant que croyants, nous puissions rester là, à attendre. Attendre, accepter déjà ce qui nous arrive, ce malheur qui nous arrive, cette épreuve qui nous arrive, accepter, trouver du bonheur dans l'épreuve. On nous a appris à trouver du bonheur dans l'épreuve, à trouver un bienfait dans l'épreuve, à trouver un bienfait dans la difficulté. On nous a appris à faire cela. Et à attendre une délivrance. Mes amis, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux car nous voyons de nos yeux ce qui se passe aujourd'hui. Arrêtons d'attendre. Levons-nous, mes amis. Arrêtons d'attendre. Allons à celui qui nous donne la vie, qui nous parle dans notre intérieur, mes amis, qui nous fait comprendre qu'il n'est en aucun cas responsable de toutes ces catastrophes. Il n'est en aucun cas, mes amis, responsable. La réputation de celui qui nous a donné la vie a été souillée. A été souillée par ceux qui détruisent, par ceux qui se cachent pour détruire. On nous a fait avoir peur de celui qui nous a donné la vie. Stop aux mensonges, mes amis. Aujourd'hui, à la place de l'épreuve, je dirais ainsi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve, non, plus l'épreuve. On dira la vie. La vie et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies, que chaque jour, les heureux bénis du soleil d'amour. Il est temps, mes amis, de changer ce qui ne va plus. Changeons ce qui ne va plus, mes amis. N'attendons pas qu'on puisse le faire pour nous. Parce que ceux qui sont en haut, et je dis bien ceux qui sont en haut, parce que nous sommes en bas, ceux qui sont en haut, civils ou religieux, n'ont pas envie qu'on puisse comprendre cette réalité, mes amis. Parce que si on comprend cette réalité,
ils sont fichus. Il n'y a plus d'organisation religieuse. Ils auront tout perdu. Il n'y aura plus d'organisation religieuse ni d'organisation civile. Ils tiennent à leur organisation. Ils veulent que leur organisation puisse continuer dans le temps. Alors ils vont tenir jusqu'au bout. Mais nous devons écouter notre intérieur pour que nous puissions être enfin libérés de toutes ces organisations de la terre qui ne sont pas là pour notre bien, mais au contraire, pour notre malheur. À bientôt mes amis.